Voilà une vidéo qui va répertorier mes personnages les plus badass, du moins ceux que je connais, et sans distinction entre les gentils et les méchants. Générique. Mais c'est quoi un perso badass? C'est clairement un fourre-tout. Après, ce qui est sûr, c'est que ce sont des personnages qui ne nous laissent pas indifférents. Et ce de par leur dégaine, leur aura, leur personnalité, leur caractère design, ou par les actions de fou où ils expriment tout leur talent. On va commencer avec la catégorie old school. Les premiers qui me viennent en tête sont Cobra et Albator. Et même si j'ai lu les mangas, ça reste la version animée qui nous les ont d'abord mis en valeur. Alors, Cobra est un archétype du joyeux luron badass. Il aime les femmes, il est mystérieux, il a les répliques faciles et il ne se prend pas au sérieux jusqu'à ce que les événements font qu'il dégaine son psychogène. Ou que ça touche de près ou de loin à Lady pour qu'il ne rigole plus. Son background lui confère d'ailleurs une certaine réputation de pirate de l'espace. En parlant de pirates ou de corsaires de l'espace, il y a Harlock Albator, qui lui est l'archétype du brin ténébreux. Il vient en aide aux opprimés, c'est un révolutionnaire qui fait sa propre guerre à bord d'un vaisseau aussi badass que lui. Voilà, la balafre, ses habits de corsaire et son épée laser lui donnent un sacré charisme, d'autant plus qu'il n'est pas trop causant et le rend d'autant plus intriguant. Alors, ce qui me renvoie à un autre personnage badass bien old school, cette fois-ci il est question d'un tueur professionnel que l'on nomme Golgo 13. Là, on parle d'un homme qu'on qualifierait d'abord de taciturne, d'impassible et qui va droit au but. Voilà, j'ai encore une image de Duke dans le premier anime qui est paru chez nous, qui couche avec une femme, mais quand je dis qu'il couche, c'est vraiment à sa manière. Il est allongé sur un lit et il ne bouge pas. Il n'ouvre pas la bouche, il ne pose pas les mains sur elle. Il laisse la femme lui monter dessus jusqu'à ce qu'elle ait fini. Alors, avec tout ça, sa tête patibulaire et son corps robuste de tueur, une vraie force tranquille qui en impose. Dans un registre totalement différent, il y a ce chien fou qui est Joe Yabuki de Ashita no Joe. D'ailleurs, comparé aux autres, lui, c'est un mioche de 15 ans. Un orphelin qui commet des larcins avec les autres enfants des bas-fonds, jusqu'à ce qu'il découvre la boxe. Voilà, on découvre un jeune homme au tempérament de feu et au punch destructeur. Alors, je ne souhaite pas trop m'attarder sur ces personnages d'animé, à l'image d'Actarus l'extraterrestre, qui pilote le robot tout aussi badass qu'est chez nous Goldorak. Déjà parce que son empreinte n'est pas la même en manga, néanmoins dans l'univers de Go Nagai, je ne peux pas passer à côté de Deviman. Lui il est badass. On a affaire à une entité puissante et oppressant tout ce qu'il y a de noir. Voilà, badass. Voilà, je pourrais également vous parler de Lady Oscar, car comme pour chacun des personnages old school que je viens de vous citer, ils ont inspiré bon nombre de personnages plus badass les uns que les autres. Alors, on va s'attarder sur ces enfants spirituels, voilà. Tout aussi badass, si pas plus. Un des personnages les plus badass de tous les temps est pour moi Ryo Saaiba, aka City Hunter. Bien sûr qu'il y a du Cobra, mais aussi un soupçon de Golgo 13 dans le personnage, un tireur hors pair, un personnage au background dark qui ressurgit en tant que City Hunter dont la réputation le précède. Dans le manga, le mot kokori de Ryo, ce qui désigne son érection, est tellement puissant qu'il peut perforer les murs. Il est peut-être un des personnages les plus drôles de son temps. Mais ce qui fait sa force, hormis de côtoyer des femmes plus belles les unes que les autres, à l'image de Cobra d'ailleurs, c'est d'alterner ses personnalités en un clin d'œil. Voilà. Lorsque le pervers bien beauf laisse la place à un beau gosse implacable à l'aura meurtrière, 1000 fois j'ai espéré qu'il tire son coup, mais en plus de se bourrer des cœurs, c'est un homme romantique, un amoureux fidèle. D'ailleurs, City Hunter devient une association, celle de Ryo Saaiba et de Kaori Makimura. Alors, peut-être aussi un des plus beaux couples du siècle. On reviendra sur l'archétype du personnage badass mais pervers qu'aura inspiré Ryo Saaiba, mais aussi Kame Sennin, donc Tortue Géniale pour les vieux pervers quoi. Mais entre temps, il y a deux personnages dont je ne peux nier l'existence, que je trouve badass de chez badass, mais plus à travers l'anime et non le manga. Je pense à Spike Spiegel de Cowboy Bebop. Il y a du Cobra en lui, en mode space opéra, et du City Hunter en tant que professionnel avec ce petit côté je m'en foutisme, mais très tendance. Un héros que je trouve d'une modernité assez gracieux et bien plus sensible qu'il n'y paraît en fin de compte. À l'image de Joe Yabuki, il m'aura foutu un coup au cœur. Voilà, un mix d'influences qu'on retrouvera chez Musen de Samurai Champloo, le samouraï breakdancer. Voilà, on passe un peu du jazz au hip-hop, je trouve le parallèle assez imagé. Lorsqu'on pense à Joe Yabuki, comment ne pas penser à Sendo du manga Hajime no Ippo, sans parler de tous les autres personnages bien badass de la série Ippo.
avec ce côté un peu rétro à la Gonagai, avec les traits sévères et les sourcils bien fournis, mais on aura l'occasion de revenir sur certains de ces personnages, certes old school, mais bien super badass. Sous l'influence de l'idée Oscar, la garde rapprochée de Marie-Antoinette, comment ne pas penser à Marie-Joseph Sanson dans le manga Innocent de Shinichi Sakamoto? On a une femme qui s'émancipe de sa condition de femme pour porter l'épée, et qui a une relation ambiguë avec la reine, elle aussi qui embrasse également les valeurs de la Révolution. Quelle femme de caractère! Dès son plus jeune âge, elle était déjà flippante. Il faut dire qu'elle vient d'une lignée de bourreaux qui officiaient partout en France et qui étaient prêts à commettre des atrocités, ne serait-ce que pour se former. Et après vous avoir parlé de Marie-Joseph Sanson, comme peut-être un des personnages féminins les plus badass de mon univers du manga, je suis obligé d'enchaîner avec Ella. Ella du manga Le Couvent des Damnés. Ella est d'abord une jeune fille qui va être privée de sa famille, son background est ouf, pour se retrouver dans un couvent où il est réuni que les filles de sorcières. Après un début de récit assez traumatisant pour le lecteur, on repère tout de suite l'intelligence et la débrouillardise de notre jeune héroïne que l'on va suivre à travers les années dans sa quête de vengeance. Voilà le perso qui rend Emma, l'héroïne de The Promised Neverland, un peu fade, mais je reviendrai vers elle un peu plus tard car elle a aussi des qualités qui font qu'elle se démarque du lot. Oui, Gali est et restera un des personnages les plus badass de tous les temps, tout comme le manga dont elle est issue. Elle restera une référence du cyberpunk avec Gun. On parle d'un robot humanoïde retrouvé dans une décharge qui se découvrira des automatismes dans l'art du combat. Elle changera de corps en fonction de ses besoins. Elle emprunte un corps de berserker. Enfin, qu'elle puisse exprimer tous ses talents à l'image de Cobra lors des parties de rugby, grosso modo un croisement entre le football américain et le baseball, et Gali, elle va aussi satisfaire tous les fans de la série dans une partie de motorball. Voilà, une course motorisée avec des rollers, enfin avec des roues façon roller, une balle et des confrontations mortelles. Elle est badass parce qu'elle affronte des foutres de guerre, mais aussi de par son humanité, les relations qu'elle entretient avec les autres, son évolution et tout, voilà, sa recherche de ce qu'elle est, quoi. De toute façon, l'auteur de Gun et de Gun Last Order, pour la peine, fait partie de ces mangaka qui vous font des personnages, mais surtout des antagonistes bien badass. Je peux vous donner comme exemple les mangaka de Full Metal Alchemist et Doro. C'est un pêle-mêle de personnages tout aussi badass les uns que les autres. Pour Full Metal Alchemist, je pense à Izumi, Curtis, la sensei des frères Elric. Ça dégaine déjà, son tempérament et sa puissance, elle est tellement cheatée qu'il a fallu faire un échange équivalent et lui donner une mauvaise santé. Non mais franchement, son background aussi. Bien évidemment, il y a le Full Metal Alchemist, Edward Elric. Si on nommait ça sensei, il est unique. Il peut exercer la chimie sans faire de cercle de transmutation et son bras mécanique, il est trop classe. Voilà, d'autant plus lorsqu'on connaît l'origine des amputations de son bras et de sa jambe. Moi après, ça reste un abo, mais bon, il reste quand même bien badass. Il y a Roy Mustang, le beau gosse carriériste qui maîtrise le feu en un claquement de doigts. En vrai, il est trop claqué, mais il a de la gueule. Bah oui, il pleut, ça marche plus. Et il aura peut-être inspiré l'éveil de Shinjeki no Kyojin, donc l'attaque des titans. Dans le genre perso bien badass qui fait l'unanimité ces derniers temps lorsqu'on le voit découper à lui seul du titan. Puis en revenant sur Fullmetal Alchemist, il y a la comparse Risa Okai, froide et servile, une tireuse d'élite qui couvre les arrières de son petit Roy. Voilà, comment ne pas penser à Misaka qui est toujours là à couvrir les arrières de Eren. Voilà. On n'oublie pas Scaré, je sais pas, le tueur d'alchimistes en expédition punitive contre les alchimistes qui ont éradiqué son pays et il survit à travers sa quête de vengeance armé de ses deux bras tatoués avec des runes alchimiques. On n'oublie pas tous les homonculus qui, à peu de choses près, dégagent tous un danger que j'ai rarement ressenti ailleurs. Dernièrement, de similaire, il y a les ombres dans Time Shadows. Je pense à King Brandley et son fils, tous les deux dans un genre bien différent. D'ailleurs, un sabreur moustachu borgne bien badass, on en a aussi un dans l'habitant de l'infini. Enfin bref, il y a Envy pour ses facultés et Grid, et lui aussi dans un tout autre registre, mais aussi sous ces deux formes. Je pense que j'en ai déjà trop dit pour ceux qui n'ont lu que le premier tome. Enfin voilà, concernant Doro et Doro, je ne vais pas tous les citer, mais je pourrais déjà partir des deux premiers duos que sont Kaiman et Nikaido, que l'on peut mettre aux côtés de Shin et Noi. Je vous parle de deux gars complètement déjantés, dont l'un a une tête de lézard amnésique armée de couteaux et l'autre porte un masque en forme de cœur avec un marteau dans chaque main. Et je ne vous parle même pas de ses pouvoirs de mage. Et pour ce qui est des filles, des corps robustes dont l'une plus agile que l'autre, bien plus bourrine, mais ce qui les rend aussi très badass, ce sont leurs punchlines. Voilà, franchement, ça dit tellement de conneries
en faisant gicler du sang, mais sans le moindre remords, quoi. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, c'est tous des bâtards. Mais dans le genre complètement barré et trop badass dans son genre, c'est Risu, une petite mage toute frêle qui porte un masque de mort, devenue plus ou moins débile après s'être fait défoncer la caboche. Je vais m'arrêter là, parce que dans cette licence, il y en a plein d'autres à citer. Pour revenir aux personnages féminins. Le personnage féminin les plus badass, après Usumi Curtis. Mais dans un tout autre genre, que je trouve vraiment très badass, c'est Saeko Nogami dans City Hunter. Je fantasme trop de la voir finir un jour en couple avec Ryo Saiba, peut-être dans Angel Heart vu que j'ai pas tout lu. Sérieux, elle dégage un putain de sex appeal et comme Tsukasa Ojo sait si bien le faire avec ses personnages féminins. Oui, Kasai c'était vraiment qu'une mise en bouche. Mais en plus, c'est une femme forte et dangereuse qui dissimule des coups de là entre ses cuisses. Puis elle était amoureuse de Hideyuki Makimura, donc le frère de Kaori, qui a été assassiné lors des premiers tomes, ce qui lui donne une mélancolie qu'elle dissimule, mais qui nous la rend touchante. C'est un personnage bien plus ambigu et pudique qu'elle n'y paraît au premier abord. En tout cas, au niveau caractère design, elle est top. Dans le genre badass, le manga Claymore nous régale avec des personnages féminins assez survotés et clairs de par son cursus, possédant une partie du corps de Teresa, elle aussi très badass, font d'elle une Claymore unique, et elle aussi en quête de vengeance. Il y a évidemment Casca, la mercenaire, capitaine de la brigade du Faucon, les cheveux courts, la pommade, au caractère bien trempé. En tombant sous le charme de Guts, elle nous montre qu'elle était bel et bien une femme, avec plus d'une corde à son arc jusqu'à ce fameux sabbat. Avec une plastique assez semblable, mais bien plus féminine au premier abord avec ses cheveux longs, nous avons le personnage de Yoruichi, c'est un peu la Catwoman dans Bleach, force, agilité, féline et rapide comme l'éclair, badass. Je pense, et surtout après la lecture du tome 8 de Chainsaw Man, à Makima. Beaucoup parlaient de Power, mais celle qui m'a séché, c'est bien Makima avec son espèce de Rasengan. Non, je déconne. Je vous ai déjà parlé de Emma de The Promised Neverland, également de Ella du manga Le Couvent des Damnés. Toutes les deux affublées d'un fort caractère. Et là où Emma se fait remarquer, c'est avec son intelligence et son esprit shonen à vouloir sauver tout le monde. Ella est marquée par un esprit de revanche, son intelligence, elle est implacable. Une force de caractère rarement inégalée et bien plus marquée seinen, bien évidemment. J'aurais voulu vous parler de Subaru du manga homonyme, mais n'ayant lu aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, que le tome 1, je vais m'abstenir, bien que déjà toute petite, elle semblait avoir un sacré caractère. Je nomme Yotanwa et Kyoke dans Kingdom, bien évidemment, ce sont deux styles bien différents, et concernant la sauvage des montagnes, c'est bel et bien sa façon de monter et son caractère de meneuse d'homme qui fait tout. Alors, Kyoke, c'est une artiste martiale dans le maniement des armes. Sans elle, l'unité Shin ne serait pas ce qu'elle est, car elle fait la différence physiquement, mais aussi stratégiquement. Je finis les personnages féminins les plus badass avec Maki et Yakurin de l'Habitant de l'Infini. Ouais, mais pour sûr qu'il y en a encore plein d'autres que j'ai zappé. Seulement, tout ce que traverse Yakurin et la force qu'elle trouve pour se relever, il faut dire que Hiroaki Samura est très doué dans le traitement des personnages féminins. Et pour leur en faire voir de toutes les couleurs, voire il a clairement un penchant pour la torture. Ce n'est pas son excellent artbook Love of the Brute qui va nous contredire. Et en parlant de l'Habitant de l'Infini, je ne peux pas ne pas citer Majin, notre ronin immortel surarmé, et de tous ces autres persos trop stylés comme Gichi par exemple, qui lui est bel et bien mortel. De toute manière, vous prenez le dernier tome, le 30 de l'Habitant de l'Infini, et tous les personnages que vous croisez sont les plus badass du manga. J'ai rarement lu un si bon dernier tome au passage. Alors, j'ai parlé de Majin, mais directement inspiré de lui, dans le genre perso badass immortel, il y a l'anti-héros de Fire Punch, là, ce mec est juste une dinguerie. Les lecteurs de Chainsaw Man ne devraient pas perdre une seconde et lire ce manga en 8 tomes. Je ne peux pas continuer non plus à vous parler de personnages trop badass sans m'attarder sur certains shonen. Voilà, on va commencer avec la base, qui est Dragon Ball. Je pense que la première badasserie que nous apporte Goku avec sa queue de singe, c'est lorsqu'il se transforme en Osaru. Cette espèce de singe garou géant. Et comment ne pas avoir été subjugué par la musculature trop badass de Kami Sennin lorsqu'on le découvre pour la première fois en train de faire le Kamehameha ou lorsqu'il détruit la lune. Puis j'aime bien son côté pervers. Ça mériterait bien un petit top des persos badass bien pervers en bonus à la fin de vidéo. Enfin on verra. Alors il y a Tao Pai Pai, personnage entre le grotesque et l'ultra dangereux, c'est à lui que l'on doit la première mort dans Dragon Ball et la plus cuisante défaite pour Goku avant qu'il prenne sa revanche sur lui. Alors avant que Goku devienne trop badass, lors de sa confrontation contre Piccolo, le Daimyo Senior, on aperçoit la belle escroquerie du manga avec Yajirobe,
qui découpe en rondelles le Stromon qui a tué Krillin. Bon, très vite, on comprend que c'est surtout le plus gros lâche de la série, mais sur le coup, on se dit, c'est qui lui avec son sabre avant-goût de Trunks, quoi. Mais on y reviendra. On ne peut pas nier que Mappa avec Vegeta, ils ont envoyé du pâté, quoi. Mappa aura décimé à lui tout seul la Team Z. Il n'est pas responsable de la mort de Yamcha, il aura tué Chasu, Tenshinhan et Piccolo à lui tout seul, c'est tout. Et il ne se serait pas arrêté là avant l'apparition de Goku revenu d'entre les morts. Puis Vegeta, lors de son combat contre Goku, mais aussi Gohan et Krillin sur l'intervention opportuniste de Yajirobe, il en aurait fait une bouchée Vegeta en mode Osaru. On parle de Freezer avec ses multiples transformations et sa cruauté qui fait de lui l'un des antagonistes les plus badass de l'histoire. On parle plus de Goku, bien que sa transformation en Super Saiyajin est une totale révolution dans le manga, quoi, carrément. Je me souviens encore lorsque j'étais au collège et que Mirai Trunks a fait son apparition armée de son épée dans le dos et qui en parfait inconnu se transforme lui aussi en Super Saiyajin pour découper Cyber Freezer et le réduire en poussière. Non mais ce moment est magique, on assiste même au retour de Goku avec des habits qui sont autres que sa traditionnelle tenue de combat orange. C'est vraiment ce qui a manqué à Dragon Ball, une diversité dans la garde-robe de notre héros. Après, le Mirai Trunks le plus badass, c'est quand même lorsqu'il sort de son entraînement dans la salle du temps avec ses cheveux longs. Là, avec en plus un power en puissance pure, lorsqu'il se transforme en Super Saiyajin, on pense tous qu'il va se transformer en Broly. En tout cas, dans l'animé, on a tous ces sensations. Alors, bon, c'était hélas un feu de paille, mais qu'est-ce qu'il était badass pour le coup. Et puis toujours à la sortie de la salle du temps, on retrouve un Gohan ado avec enfin une coupe de cheveux trop stylée, certes en blond Super Saiyajin, bon personne n'est parfait, mais on sent qu'il a un truc bien badass dans son regard qu'il n'avait pas avant, et vient cette transformation en Super Saiyajin 2 qui nous a tous rendus fous. Badass devient un synonyme de Gohan Super Saiyajin 2. Et contrairement à ce que tout le monde essaie de nous faire croire, Gohan devient vraiment le personnage le plus badass de Dragon Ball lorsqu'on le découvre en Mirai Gohan. On va dire que l'OAV est canon, ok? Bien sûr. Même amputé d'un bras et sa coupe de cheveux coupée à l'arrache, il est incroyable même dans la défaite et le sacrifice. Gohan reste le perso le plus badass, même si on est super curieux de découvrir Goten déjà capable de se transformer en Super Saiyajin alors que c'est qu'un enfant. Lorsque Gohan fait tomber les lunettes de soleil et le foulard pour se transformer en Super Saiyajin 2 durant le Tenkaichi Budokai, il est trop badass. Jusqu'à ce que Toriyama nous blesse dans notre amour propre projeté en Gohan. Pour certains d'ailleurs, c'est le début de la fin. Seulement, il fallait mettre en avant Meijin Vegeta, qui est à ce jour la plus belle représentation de Vegeta, et ce, même lorsqu'il décide de se sacrifier en vain contre Boo. Voilà, la dernière accolade à son fils avant de le mettre dans les vapes est juste trop classe. Voilà, bon, même si chez lui aussi ça marque le début de la fin. Mais en vrai, cet arc il est fou. Goku se transforme en Super Saiyajin 3. Goten et Trunks fusionnent en Gotrunks, et Gohan refait peut-être sa dernière apparition trop badass en Gohan Ultime. Voilà. Quel bâtard cet Akira. Il était trop beau, il le fait absorber par Majin Buu. C'est un bâtard. Perso, je kiffe Kid Buu. Mais on finit en apothéose cette succession de persos badass dans Dragon Ball avec Végéto, sa tenue, ses boucles d'oreilles, sa coupe de cheveux noirs. Oh. Voilà, moi je suis team Végéto. Toujours dans les shonen, il y a eu Bleach avec son armada de beaux gosses, trop stylé, bien badass. Je pense d'abord et avant tout à Kenpachi. Et encore, vu que je n'ai pas tout lu de l'œuvre, je me dis que je n'ai peut-être pas tout vu. Mais niveau belle gueule, il y a Renji et Utsugaya. Voilà, le feu et la glace, voilà tout ça. Je pense aussi à Zangetsu, qui est l'esprit qui s'est manifesté du Zanpakuto d'Ichigo. Mais on ne peut pas ne pas nommer Enzen. Bien que lorsqu'on le fait, on spoil déjà de fou. Voilà, j'en ai déjà trop dit. Mais niveau antagoniste, on a rarement fait mieux peut-être Griffith et Sansui que des trades, quoi. Il y a aussi dans les vieux, bien badass, qui envoient du lourd, Genrusei et sa maîtrise des flammes. De toute façon, les vieux chauves avec des moustaches en général, ils sont trop dangereux. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Il faut dire que les persos qui maîtrisent les flammes ont souvent un avantage niveau badass attitude. Je pense à la famille Léo dans Black Clover par exemple, mais aussi aux piliers dans Demon Slayer que vous découvrirez dans le film, pour ceux qui ne suivent la série que par son animé, ou encore Endeavor le Ace. Dans One Piece, il est badass, mais il doit beaucoup à son fruit. Et je ne vous parle pas de l'amiral Ekenu. Mais ne nous attardons pas sur One Piece, ce serait sans fin. Un autre vieux bien badass, et là on change encore de licence, je parle de Isaac Netero, qui est certainement le personnage le plus badass de Hunter x Hunter pour moi, si je ne devais en citer qu'un. Et son combat contre Meruem, il y est pour quelque chose. J'avoue que dans le même arc, la transformation physique de Gon
était tout aussi badass, mais dans un style tellement plus noir. Putain, il a défoncé la tronche d'un chat avec ce qui lui servait de bras. Noir. Et dans Solitaire, comment passer à côté de Black Start et de Death Kid, l'un en mode Super Ninja et l'autre en mode Super Gunfighter. De toute façon, ce manga est trop badass déjà graphiquement. Dans My Hero Academia, beaucoup pensent à Stain, mais de mon côté, celui que je trouve trop classe, c'est 1 Million. Voilà, Mirio Togata. Réussir à le rendre si puissant avec une faculté si bizarre, grosso modo celle de traverser les murs. Bon, il y en a des super-héros tout pétés, moi je trouve. Et en super vilain, j'adorais Jin. Voilà, victime de multiples personnalités et pouvant se démultiplier à l'infini. Wow. Il n'avait pas sa langue dans sa bouche, lui j'aimais bien. Mais des badass gentils ou vilains, il y en a plein dans My Hero Academia, mais des bien moins originaux. Si je ne devais en sortir qu'un seul dans Black Clover, en vrai ce serait Yami avec son pouvoir de l'ombre qui représente le samouraï japonais dans ce monde de fantasy à l'occidental. Il reprend à lui seul tous les codes des personnages bien badass que j'aime. Il est trop puissant et je crains de le voir mourir à chacun de ses combats, ce qui me le rend encore plus attachant. Allez, on va quand même s'attarder un peu sur Naruto, dont Jiraiya est mon personnage préféré, la fusion d'un Ryo Saiba et d'un Kame Sennin. Son dernier combat est légendaire. Il est légendaire car il est seul contre toute l'armada de Pain. Et ce que j'ai grave apprécié, c'est que son corps n'a pas été utilisé pour être contrôlé après sa mort. Il est resté badass jusqu'au bout. Après, dans son genre, Shikamaru, il est trop badass comme le sont Gei et Takeshi, et Itachi et Madara, et bien sûr, j'en passe, ce serait aussi long que One Piece. Bon, et le plus badass de tous, ça reste, et ça restera le Bancho, Jotaro, et son stand le plus emblématique, quoi qu'on en dise, ainsi que son antagoniste, Dio. Peut-être un des plus méchants, surtout lorsqu'on connaît tout son background. Quel bâtard celui-là aussi. Il y a le Furio Josuke qui est pas mal stylé aussi, et celui qui a pris du grade, c'est quand même Rohan. Je ne m'attarderai pas sur toute la série n'ayant pas tout lu de Stone Ocean ni de Stable Run. Voilà, on va finir cette petite partie shonen avec Sanseiya et ses chevaliers, dont certains sont tellement plus badass que d'autres, une véritable injustice. Je pense à Shaka, le chevalier de la Vierge, qui nous propose que des combats XXL hors normes, peut-être les meilleurs à travers son combat contre Ikki dans le Sanctuaire, 3 chevaliers d'or dans Hades, et contre son alter ego dans Next Dimension. Le chevalier du lion Aoya. Badass de chez badass, l'essence même du gars ténébreux, badass et viril. Ah, je suis un lion refoulé. Doko, parce qu'il est trop stylé, parce que c'est le maître de Shiryu, et parce que ce n'est pas qu'un vieillard qui reste à contempler les étoiles à côté de sa cascade. Puis Ikki, le chevalier du phénix. Alors, je vous parlais des persos qui maîtrisent le feu. C'est pas tout à fait ça, mais lors de l'envol du phénix qui renaît de ses cendres, wow. J'aurais bien mis Seiya et Shiryu en plus de Yoga, chacun dans un style différent, mais c'est vrai que Ikki a une dimension assez extraordinaire et sacrément cheatée. Après, Seiya, c'est Seiya quoi, il restera mon chouchou, et Shiryu... Voilà. Dans le genre boys band, Yusuke et Ie dans Yu Yu Hakusho se défendent bien aussi à leur niveau, mais force est de constater que leurs antagonistes principaux sont aussi ou tout aussi badass, si pas plus même. Je pense à Toguro et à Sansui, 2 antagonistes qui plaisent au lecteur. Et il y a les 2 beaux gosses là de Slam Dunk, dont Hanamachi Sakuragi, qui dans les débuts de l'œuvre a hérité d'un petit quelque chose de Ryo Saiba, dont les attitudes du visage passeront du guignol au mec trop déter. Le génie de Sakuragi donnera d'ailleurs naissance au génie de Naruto, tout comme le beau ténébreux et talentueux Rukawa donnera naissance au Sasuke, dont Sakura est folle to love. Il y a Miyagi Ryota, qui pour moi est une figure trop stylée de Slam Dunk. Certes, il est de petite taille, mais ses talents de dribbleur et de meneur de jeu sont remarquables, tout comme l'amour qu'il porte à leur sublime manager qui est Ayako. Profil dont sera d'ailleurs largement inspiré Ekkyu avec son libéraux proclamé dieu de la défense, Keiyu Nishinuya. Beaucoup moins badass, mais lui aussi pas bien grand et qui vénère également sa manageuse Kyoko Shimizu. Ce n'est que pour ne citer que, parce que des adversaires badass, que ce soit dans Slam Dunk ou Ekkyu, il y en a plein. À Slam Dunk, je pense direct à Sendo. Pour rester dans le basket, le seul perso que j'ai vraiment trouvé badass dans Kuroko no Basket, c'est Aomine. Oui, c'est possible que j'ai une affection particulière pour les persos badass à la peau mate
étrange. Pour rester dans le sport, je ne peux pas ne pas m'attarder sur Captain Tsubasa et Hyuga Kojiro, même si avec le temps il perdra de sa superbe à l'instar d'un Vegeta. Il a ce profil qu'on aime tant du personnage d'éther qui se bat, non qui joue égoïstement mais pour une belle cause. Elle est altruiste car il veut subvenir aux besoins de sa famille, dont sa mère, ses frères et ses sœurs. Il a la pommade, ce côté bourrin, bien puissant, il rentre dedans. Voilà, un profil qu'on retrouve d'ailleurs dans Sendo de Hajime no Ippo, mais on y reviendra d'ici peu en s'attardant un peu plus sur les boxeurs et autres artistes martiaux. En tout cas, dans mon film, la référence ultime revient à Joe Yabuki, donc de Ashita no Joe, même si Hyuga Kojiro n'est pas directement inspiré de lui, il nous fait penser aux Buncho, ces délinquants des bas-fonds avant l'avènement des Furios. On reviendra également assez rapidement sur cet archétype de badass attitude. Pour rester dans le sport et dans Captain Tsubasa, il y a Wakashimasu Ken, ce gardien qui a assimilé le karaté à ses parades. Puis pour ne pas m'attarder sur tous les personnages, il y a aussi les Brésiliens Santana, Natureza et même Roberto Ango, avant d'aller jusqu'à incarner des inspirations de joueurs existants tels que Rivol. Voilà. Mais dans le genre galerie de personnages tous plus percutants les uns que les autres, je nomme Hajime no Ippo, avec Takamura, la figure vivante du surhomme prête à conquérir toutes les ceintures du monde de boxe. On part avec un background de Buncho qui démonte des gueules à chaque coin de rue avant de se faire repérer par le papy qui deviendra son entraîneur. Et celui d'Hippo par la suite, le caractère extraverti, on va dire ça, du personnage qui n'en loupe pas une pour se foutre de la gueule du monde entier. C'est clairement la valeur ajoutée niveau humour et niveau badass attitude. On est face au mal alpha, capable de terrasser un ours à la force de ses poings. Sendo, encore un Buncho, mais version miniature de Takamura, mais aussi plus furieux, plus ouvert aux autres, avec un fan club d'enfants. Il a tout du tigre, un alter ego de Hippo d'ailleurs au niveau de la boxe, c'est un infighter. Il rentre dedans et son punch est terrible, et à la fois tout l'opposé d'Hippo dans son tempérament. En vrai, il nous fait penser, et l'inspiration semble évidente, à Joe Yabuki, encore une fois, de Ashita no Joe. Mashiba, gros sourcils, air patibulaire, le visage de la faucheuse à travers son style de boxe et ce côté si old school qu'il incarne. La boxe, c'est pas pour rigoler et il est prêt à tout pour mettre sa famille à l'abri. Mais vraiment le truc à l'arrache quoi. Sawamura, un autre délinquant bien sadique qui n'a pas peur de tuer avec ses frappes imagées par un gun. Il y a le champion du monde de la catégorie d'Hippo, Ricardo, il est juste trop classe avec sa petite moustache à la mexicaine. Puis c'est ça, bon nombre d'antagonistes étrangers dégagent une aura bien badass. Le combat de Hawk face à Takamura représente bien ce que deux fortes personnalités provoquent lorsqu'elles se confrontent. Et bien sûr, Hippo, il est trop badass. Lorsqu'il révèle sa pleine puissance, il nous donne qu'une envie, c'est celle de l'accompagner, de s'entraîner avec lui, de forger notre frappe sur un sac de frappe. Et la figure paternelle a aussi une très grande importance. Le père d'Hippo a disparu en mer. Le papy, que ce soit pour Hippo, mais encore plus pour Takamura, est d'une importance mais capitale. Et la transition est faite avec ses figures paternelles, voire ses sensei bien badass. Et je pense tout d'abord à Seiko dans Tough. Il n'y a pas plus force tranquille comme daron, comme père. Il est le gardien du Nadashikage, l'art de vie ou de mort. C'est un homme de l'ombre avec une dégaine de salariman, mais qui remplit bien sa chemise et qui transmettra son art à Kichi pour devenir l'héritier du Nadashikage. Yojiro Hanma, l'ogre, dans Baki, le père de Baki, considéré comme l'homme le plus fort du monde, il est la cible de son fils Baki qui souhaite venger la mort de sa mère. Ils sont aux antipodes l'un et l'autre et pourtant la génétique ne trompe pas. En attendant les démonstrations de sa puissance, elles sont implacables, nous avons affaire à un véritable démon. En parlant de démon, le maître du dojo Kogan, que l'on retrouve dans le manga Shigurui, maîtrisant des arcanes et une technique ahurissante dans la maîtrise du katana, et ce durant l'époque féodale japonaise, on est d'accord. Kogan a une maladie dégénérative, certainement due à son grand âge, ce qui le rend imprévisible, au point de redouter ces moments de lucidité qui le rendent finalement encore plus dangereux. Ce démon, sans pitié, fera en sorte de mettre en rivalité deux autres combattants qui, au fur et à mesure des tomes et de leurs blessures, vont se révéler tout aussi dangereux, voire trop badass. Je pense à Bunta dans Initial D, avec son talent de dingue et sa manière d'avoir formé son fils l'air de rien, sans qu'il s'en aperçoive, à être un conducteur de génie. Le petit verre d'eau qu'il ne doit pas renverser, c'est fort ça aussi. Puis j'aime bien lorsqu'ils ont la clope au bec. Alors, si en plus tenir le volant est une option, lorsqu'il descend le moins qu'il a, non ben, laisse tomber. Bien sûr, son fils aussi, il est trop badass dans les moments de course de voiture. Il y a le maître de Kenshin, le vagabond. En soi, rien de fou, mais lorsqu'on découvre le background de Kenshin, ça lui donne de l'envergure.
Il y a Nanjiro, le père de Ryoma dans Prince of Tennis. Alors il dégageait un truc en alliant habilement l'art du samouraï, l'art du sabre, avec celui du joueur de tennis, en faisant l'amalgame intéressant entre le katana et la raquette de tennis, étant l'un et l'autre le prolongement de son corps. Je n'ose l'appeler figure de père ou oncle de fortune, mais Askeladd de Vinland Saga a ce quelque chose qui se bat intelligemment et qui le rend trop badass. On reviendra sur ces personnages dont les aptitudes au combat stratégique les rendent trop badass. Quand j'utilise le mot stratégie, je suis obligé de m'attarder sur Kingdom. Ils sont plus d'un à dégager cette force et cette aura qui font d'eux des personnages dangereux, voire trop badass. Je pense que chaque lecteur pense d'abord à Uki, avec sa tête de violeur, oui, pour reprendre l'expression du chef otaku. Tout à chacun, on s'est d'abord dit, c'est quoi ce machin? Puis au fil des tomes, son aura, sa force, il nous a submergés et nous sommes tous devenus ses soldats. Alors oui, Shin, il est badass. Dans son genre, on n'attend qu'une seule chose, qu'il nous délivre des exploits toujours plus incroyables. Tout comme Uken, dans son style, il envoie du lourd. Il fait des entrées plutôt fracassantes. Il devrait mieux travailler ses sorties d'ailleurs. Mais il y a des figures, je pense à Usen et Kanki, les deux généraux dont l'un est un bandit et l'autre a une ambition démesurée qui les rendent tous les deux très dangereux même pour leur propre camp. Mais leur intelligence et leur physique les rendent trop badass. Les stratèges, on aime ça, il faut le dire. Beaucoup d'entre nous sommes tombés sous le charme de Shikamaru dans Naruto, alors qu'il avait l'air tout faible avec son pouvoir tout pété de l'ombre qui immobilise si tu marches dessus. Mais ce coquin là, il se révélera bien plus badass en utilisant bien plus son cerveau jusqu'à devenir le bras droit de Naruto. Et tout cela avec nonchalance. Ouais, il est badass et cool. Il y a aussi ceux qui sont hors normes, je pense à Muta Namba de Space Brothers. Comme ça, il a l'air de rien, si ce n'est à ton pote un peu loser. Mais ce gars est un génie. Il a tout de toi ou moi, sauf que sa personnalité est géniale et que tome après tome, il se révèle être exceptionnel. Ce qui le rend tellement badass donne d'ailleurs tout le charme à l'œuvre. Voilà. Il y a Inspecteur Kurokoshi. Déjà, rien qu'à sa ganache, on sait qu'il est pas net lui. C'est le parfait ripou qui connaît tous les rouages du système, que ce soit celui de la rue ou de la politique. Pour lui, tous les coups sont permis, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale, tout ça, ce ne sont que des mots. Lui, il est sur le terrain et pactiser avec le diable ne lui fait pas peur. J'adore. À l'image de Muta, il est tellement badass qu'il fait tout le charme de l'œuvre, sans parler bien sûr de l'excellent scénario aux petits oignons fait par l'homme de l'ombre de Naoki Urasawa. Il y a Sai dans Hikaru no Go. Alors, je crois que j'ai rarement lu de passages aussi captivants que lors de l'apparition de Sai sur internet. Pour rappel, Sai est un fantôme qui hante le jeune Hikaru pour jouer au Go. Au début, il jouait à travers Hikaru, puis ce dernier a voulu tester sa propre force à travers les enseignements de Sai. Mais faire vivre Sai à travers internet est une idée de génie qui rend le personnage tellement badass lorsqu'il écrase les plus grands joueurs du monde au Go, ce qui provoque une certaine hystérie à chacune de ses apparitions. Il y a Gon, le petit dinosaure, que certains ont reconnu lorsqu'ils ont joué à Tekken 2. On parle du manga éponyme sans aucune bulle, où Gon, le petit dinosaure, fait la misère à tout le bestiaire qui croise sa route. Il est juste trop badass, à cause de sa force et de son insouciance, sans parler de ses mimiques. Je ne peux pas ne pas parler du destrier de Rao dans Hokuto no Ken. C'est pas un cheval, c'est un monstre qui t'écrabouille sous son sabot. Non mais j'abuse à peine en plus. Et Nosferatu Zod dans Berserk. Non mais sérieux, comment dire? Cette chimère est trop badass. Bon, il perd un peu ta superbe avec sa corne en moins, ou lorsque Griffith, aka Femto, le monte. Mais son apparition lorsqu'il affronte Guts et Griffith, il est trop dangereux, c'est trop bon, c'est un carnage. Actuellement, je me contente de vous présenter des personnages de mangas bien badass qui ont été publiés en France. Mais on peut compter aussi sur pas mal de stratèges et de sportifs, voire de stratèges sportifs qui sont hélas pas encore édités en France. En parlant de mangas sportifs, j'ai failli oublier de vous parler des persos de Hellchild 21. Et si on nommait Senna avec sa petite taille et sa super vitesse qui nous offre des exploits à gogo, il y a un personnage qui envoie du pâté. Bien que son caractère design est trop badass, et je pense à Agon. Voilà, avec ses rastas et sa violence là, lui il tue. Et en caractère design, Yusuke Murata envoie du lourd. Il suffit de s'arrêter un instant sur One Punch Man. On met encore une fois le héros Saitama de côté, qui explose presque tout le monde en un coup de poing, mais avec son air de Jean Fautisme, en plus d'être drôle, il arrive à être grave badass, même dans ce vieil uniforme de héros tout pourri. Alors, les robots de manière générale sont grave stylés, il fait honneur au spirit japonais avec du samouraï, du furio, de l'expert en arts martiaux.
Garou est quand même sacrément badass lui aussi. Mais quand je pense à la télépathe de fou, comment ne pas faire le pont sur Mob Psycho 100? Lorsque justement il dépasse la limite de 100, c'est un super guerrier le mec. Mais celui que je trouve le plus badass de tous, c'est son maître, Reigen. L'autre escroc, encore un personnage hors du commun qui aurait sa place aux côtés de Muta et de Kurokoshi. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant qu'il devienne le prochain héros de One. Il suffit en plus qu'il soit habité par les pouvoirs de Mob, et laisse tomber comme il est trop cool. Il est trop... On va finir cette liste de personnages bien badass parce que je pourrais continuer comme ça indéfiniment. Mais avant ça, on n'oublie pas les grands combattants, dont ceux qui ont fait rédemption de la violence pure et dure. Je pense d'abord au Miyamoto Musashi de Takehiko Inoue dans Vagabond, qui après sa blessure entrevoit sa quête de devenir le plus grand bretteur autrement. Et cela commence avec l'observation de la nature. Dans cette adaptation du roman de La Pierre et le Sabre et la Parfaite Lumière de Eiji Yoshikawa, Kojiro est tout aussi badass, mais il se balade et se bat avec un long sabre normalement. Alors il faudrait que je relise parce que de mon côté je l'ai toujours imaginé avec une épée à la Guts. Mais dans la version de Vagabond, il est sourd et muet, ce qui le rend assez incroyable, voire encore plus impressionnant dans sa maîtrise du katana. Et certainement que sa rencontre a en plus influencé Musashi. Comment ne pas penser à Thorfinn dans Vinland Saga, où l'on découvre un chien fou avec pour seule obsession la vengeance de son père, quitte à tuer et à exterminer tout ce qui se présente devant lui, voire sur un simple ordre. Sa remise en question éprouvera plus d'un lecteur qui souhaiterait qu'il continue à exterminer tout le monde sans se poser de questions, comme Shin peut le faire dans Kingdom. Non mais sérieux, l'évolution de cet homme le rend trop badass. Je vous épargne tous les personnages de Furio qui ont tout de la badass attitude, mais on peut quand même citer les deux Onizuka. Le premier qu'on a connu à travers GTO et Young GTO, le duo qu'il formait dans sa jeunesse avec Ruji était le fameux Onibaku Kombi. Alors c'était particulier d'avoir découvert Onizuka d'abord en tant que professeur de collégien. Ça nous a un peu spoilé sur le fait que malgré ses faits d'armes, Ekishi soit resté puceau. Mais voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, il était sacrément badass à casser des bouches ou à régler les problèmes en tout genre de ses élèves, voire même sa perversité. Je crois qu'avec Hisoka, ce sont les deux personnages les plus malsains avec leur côté pédophile qu'on a trouvé trop badass, du moins quand on était plus jeune. Mais revenons sur le second Onizuka, le Furio le plus mémorable de Rakai Blues. On a tous connu un pote un peu plus grand et un peu plus fort que tous les autres, bah c'est lui. Voilà, vous lui rajoutez une moue tout droit sortie de Hokuto no Ken et vous avez un personnage bien badass qui se repente seulement après une bonne baston avec Maeda. Bah oui, lui aussi est badass, Maeda, dur de pas l'être avec un uniforme scolaire noir et jouer les racailles. Est-ce qu'on parle de Rao? J'ai parlé de son cheval. Ken et Toki sont juste trop badass dans leur style. C'est dans cet univers, il faut être un peu Miro pour ne pas le voir. Ken est un savant mélange de Bruce Lee et de Mel Gibson dans Mad Max. Voilà, tout est dit. Et Toki fait partie de ces combattants exceptionnels, mais atteints d'une maladie incurable. Mais Rao, présenté d'abord comme le méchant de l'histoire, se révèle être un véritable frère pour Ken. Ah, les histoires d'héritage. Il y a Vegeta, de toute façon, lorsque je vous parle Dragon Ball, ça va jamais plus loin que ce qu'a dessiné Akira Toriyama himself. Bon, ok, on est d'accord, donc on parle de ce Vegeta-là. Bon, j'en ai déjà parlé de Vegeta, de ce guerrier fier qui nous a déjà révélé ses faiblesses plus d'une fois. Mais c'est aussi ce qui fait son charme à travers ses multiples rédemptions. C'est pourquoi je ne citerai pas de personnage de prisonnier Riku hormis Renoma, qui a le bain grande et la carrure du mec bien badass. Mais hormis lui, je trouve les rédemptions bien trop faciles dans cette œuvre. J'oublie pas Kiryu dans Tough, mais aussi Free Fight, qui est un autre méchant de l'histoire, mais je me rends compte qu'avec ces histoires de rédemption, j'en dis trop. Voilà, ça spoil, donc on va en rester là. Je crois qu'il est temps de finir cette vidéo. Je vous cite encore quelques persos bien badass, comme Origine du manga éponyme de Boichi, graphisme, design, robot, humanoïde, baston et tout, je l'ai trouvé trop classe, bien plus badass qu'un Ken dans Sunken Rock par exemple. Il y a Alucard dans le manga Hellsing, il est clairement le plus badass des vampires qui chassent les autres vampires. Ses pouvoirs sont trop cheatés. Mais c'est ça qui est bon, en plus de sa personnalité, un tantinet sadique. J'oublie pas Livey, ce petit gars est dingue, le sang des Ackerman le rend badass de ouf lorsqu'il trucide des titans à lui tout seul, et tout le monde le voit et le revoit sans prendre à cœur joie au titan bestial. Il y a Sugimoto, l'immortel, dans Golden Kamuy, mais pareil, il y a d'autres antagonistes qui envoient du lourd, rien que le Ushigama,
le moustachu là, avec sa bosse sur le front et j'en passe. Putain, mais Sugimoto l'immortel, il a tout du héros, voire de l'anti-héros qui survit à tout, et c'est ça qui est bon. Et puis il y a Kaneda. Kaneda dans Akira. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas le citer avant, c'est peut-être pour moi le personnage le plus badass de tous les temps, avec son cuir, sa moto, son caractère de délinquant, mais surtout sur le fait qu'il n'a pas de pouvoir et que finalement il arrive à faire la diff. Vraiment, c'est vraiment un de mes préférés. Ryo Narishima dans Kang de combat. Beaucoup ne comprendront pas pourquoi je n'ai pas cité Rikudo. Mais sérieux les gars, un mec torturé dans la tête, c'est ça, parricide, maison de correction, arts martiaux, tous les coups sont permis pour gagner et pour survivre, drogue et j'en passe, un personnage tellement inédit en fait et jamais égalé dans son genre. Il est badass, mais dans tous les sens du terme. Crying Freeman de Ikegami Ryochi. Non mais là on parle d'un mec qui tue en slip avec un couteau entre les dents et qui pleure à chaque fois qu'il ôte la vie. Ce mec il est trop badass car en plus d'être viril, il baisse comme un dieu. La virilité selon Ikegami dans toute sa splendeur. Je ne sais plus si je vous ai parlé de Guts, mais c'est une évidence qu'il est un de mes personnages les plus badass du genre, du game. Si vous ne savez pas de quoi je parle, il est toujours temps d'acheter les 13 premiers tomes de Berserk et de continuer ses aventures. Je pense qu'il n'y a pas de plus bel hommage à rendre à Kentaro Miura, qui s'est inspiré des meilleurs persos de roman fantasy. Voilà, Dark Fantasy. Si vous êtes encore là, je tiens à vous féliciter et je devine que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt avec des lectures toujours plus badass, les unes que les autres. Ciao!風に吹かれながら心揺らしながら真っ白な地図を片手に持ちながら風に吹かれながら明日を描きながら遠くまでどこまでたどり着けるまで絶対負けないよ絶対負けないよこの夢を叶えるその日まではあの空笑ってたあの花笑ってた僕もいつか笑うからどんな壁も越えるからもう何も怖くない空も花もほら笑っているこの先には何が待つのだろう深呼吸夢の扉にそっと手をかけてゆこう風に吹かれながら心揺らしながら真っ白な地図を片手に持ちながら風に吹かれながら明日を描きながら遠くまでどこまでたどり着けるまで絶対負けないよ絶対負けないよこの夢を叶えるその日まで